Donc bonjour, je m'appelle Jacques Chiaroni, je suis professeur d'hématologie et de transfusion à la faculté de médecine de Marseille. Je dirige l'établissement français du sang Alpes-Méditerranée qui est en charge du prélèvement, de la collecte de sang dans les régions PACA et Corse et de la distribution des produits sanguins à tous les hôpitaux. Il est important de rappeler que le don de sang est un geste indispensable. Malgré l'avancée des recherches, le sang est aujourd'hui non substituable, il n'y a pas de thérapeutique qui permette de s'en passer. Et c'est un véritable médicament qui est produit par la générosité humaine en se basant sur des règles éthiques qui sont le bénévolat, l'anonymat, le volontariat et le non-profit. Ce don de sang nous permet de fabriquer 3 types de produits. Les globules rouges ont pour mission de transporter l'oxygène et on utilise les globules rouges lorsqu'il en manque, donc lorsqu'on a une anémie. On peut avoir une anémie parce qu'on a perdu des globules rouges, c'est ce qui se passe lorsqu'il y a une hémorragie, que ce soit un accident, une intervention ou un accouchement hémorragique, ou bien lorsqu'ils sont malades. Dans notre région, il y a une pathologie assez fréquente qui est la thalassémie. Le deuxième produit est représenté par les plaquettes. Les plaquettes jouent un rôle important dans la coagulation et certains patients voient leurs plaquettes complètement détruites par une thérapeutique très agressive comme la chimiothérapie. Et il y a un risque hémorragique majeur et pour pallier ce risque, il faut transfuser des plaquettes. Le troisième produit est représenté par le plasma. C'est la partie liquide du sang qui possède et qui comporte de nombreuses protéines qui sont indispensables à la vie. On transfuse du plasma lorsqu'on perd du plasma, quand on a une hémorragie, qu'on a un accident ou un accouchement hémorragique. Ces 3 produits sont vraiment indispensables à ce que je dirais la médecine high-tech, qui permet des prouesses du type des greffes, des transplantations, qui ne pourraient pas avoir lieu s'il n'y avait pas ce sang humain et donc derrière un don de sang et des donneurs. Ces 3 produits correspondent 3 dons, le don de sang total, le don de plaquettes et le don de plasma. Il est évident que l'EFS fait un certain nombre d'actions, mais seul l'EFS n'a pas la capacité à pouvoir porter ce message. Il s'appuie donc sur un relais qui est représenté par les associations de donneurs de sang bénévoles, que je veux remercier à cette occasion pour le travail qu'ils font. L'association 100% Marseille a une particularité, c'est que c'est une association qui est d'abord urbaine. Là, il y a un challenge particulier, c'est qu'il faut convaincre les non-donneurs urbains. La diversité est le deuxième enjeu de 100% Marseille pour que la population des donneurs ressemble à la population des receveurs. La sécurité transfusionnelle a 2 objectifs. Éviter de transmettre une pathologie infectieuse par le sang, c'est la sécurité microbiologique, et en même temps, c'est d'assurer la compatibilité des groupes sanguins qui s'appelle la sécurité immunologique. Ne pas respecter la compatibilité des groupes sanguins aboutit à une transfusion inefficace, voire au pire, à la mort du malade. On voit à quel point les groupes sanguins sont importants pour la sécurité. On pourrait assimiler les groupes sanguins à des étiquettes qui sont portées par nos globules rouges. Les personnes qui ont la même étiquette appartiennent au même groupe. Ils sont très nombreux, il y en a au moins 305. Ce qui fait que nous avons un profil biologique précis qui fait que finalement, chacun d'entre nous est un être exceptionnel. Il y a des groupes sanguins qui sont considérés comme fréquents et des groupes sanguins qui sont considérés comme rares. Cette notion de fréquence et de rareté est toute relative. Il existe une fréquence qui est variable en fonction des populations. Si un groupe sanguin peut être considéré et est fréquent dans une population, alors que ce même groupe sanguin apparaît rare dans une autre population. Un groupe sanguin est dit rare lorsqu'il a une fréquence très basse. C'est 4 pour 1000. Cela peut poser problème dans une situation, je dirais, migratoire. Une population qui a un groupe sanguin particulier, spécifique de cette population, et que cette population migre dans un autre endroit, dans un autre pays, où dans la population d'accueil, ce groupe sanguin soit rare. Si un jour la population migrante a besoin de sang, on risque d'être confronté à ce que l'on appelle un blocage transfusionnel parce qu'on n'a pas le produit compatible pour la transfuser. Il est très important effectivement de rappeler que cela peut concerner toutes les populations du moment qu'elles sont en situation migratoire. Moi-même, je suis Rhésus négatif. Si je vais en Chine, je suis intransfusable. Le groupe sanguin Rhésus négatif n'existe pas. Il y a des populations plus exposées que d'autres et ce sont les populations originaires d'Afrique. Je parle du continent africain et de ses expansions dans les Caraïbes, les Afro-Antillais, et de ses expansions dans l'océan Indien, c'est-à-dire Mayotte, les Comores dans leur ensemble et la Réunion.
L'Afrique a une diversité génétique plus importante. En d'autres termes, il y a plus de groupes sanguins spécifiques qu'ailleurs. C'est un des éléments qui est important et qui est lié à l'histoire et à l'évolution de l'homme. Il faut savoir que l'homme moderne est apparu pour la première fois en Afrique. C'est le berceau de l'humanité. En Afrique, il existe un certain nombre de pathologies plus fréquentes, voire même spécifiques à l'Afrique, et notamment des pathologies de l'hémoglobine, qui peut faire appel de façon régulière à la transfusion sanguine. On se retrouve en gros avec deux éléments. On fait appel souvent à la transfusion parce qu'il y a cette pathologie qu'est la drépanocytose. Il y a des groupes sanguins particuliers qui sont plus nombreux qu'ailleurs. Nous avons rencontré des problèmes, effectivement. Je peux vous donner deux exemples. Un exemple d'une patiente congolaise drépanocytaire âgée de 16 ans qui a été hospitalisée au cours de l'année 2016 à l'hôpital de la Timone pour une hémolyse aiguë. Et là, lorsqu'on a fait les analyses et qu'il a fallu rechercher les donneurs compatibles, eh bien, il n'y en avait pas en France. Tout s'est bien passé, elle n'a pas eu besoin de sang, mais attention à la prochaine crise. Nous avions une femme enceinte qui a été hospitalisée à l'hôpital Nord, elle était d'origine comorienne, et à cette occasion, elle avait un anticorps, encore une fois, un groupe sanguin très rare, et nous n'avions que 3 donneurs en France. 2 n'étaient pas joignables, un seul donneur était joignable, on a pu le prélever. Heureusement, il n'a pas fallu transfuser ni la maman ni le nouveau-né, mais là encore, attention à la prochaine grossesse. Aujourd'hui, bien entendu qu'on rencontre des cas difficiles, c'est souvent très difficile et ça ne va pas aller en s'améliorant. Les démographes sont, je dirais, à peu près tous d'accord pour que dans les 15 à 20 ans qui viennent, nous aurons une augmentation de la population en France qui sera aux alentours de 71 ou 72 millions d'habitants. Cette augmentation de la population sera liée à un maintien de flux migratoires important. Et comme font apparaître malheureusement certains rapports, il y aura une augmentation de cette diversité sans forcément mixité. Ce qui veut donc dire qu'en France, la diversité de la population française va s'accentuer. Il y aura donc encore plus de groupes sanguins rares. Il est prévu que dans les 10 ans qui viennent, le nombre de drépanocytaires va tripler. Il est donc très important d'accéder à la diversité de la population française. C'est à ce titre que des associations comme 100% Marseille, dont l'objectif est de toucher non seulement le plus de monde, mais la population la plus diverse qu'elle soit, dans ses origines, dans sa culture, pour pouvoir la sensibiliser au don de sang. Et je trouve ça fantastique, dans le monde dans lequel nous vivons, de pouvoir rassembler une telle diversité d'origines et autres autour d'un acte citoyen qu'est le don de sang. Et je voulais savoir si la problématique que je viens d'évoquer, elle était connue et si cela contribuait à une mobilisation pour le don de sang. Alors, pour avoir rencontré des personnes issues de certaines populations d'Afrique, cette problématique de sang rare, elle n'est pas très connue. Surtout que c'est une population qui n'a pas justement cette culture du don de sang. Arriver en France qui n'a pas aussi cette spontanéité d'aller faire un don de sang, c'est compliqué justement de pouvoir les faire venir dans les maisons du don. Donc c'est une problématique qui persiste encore, notamment quand on se rend compte qu'il y a un manque d'information et que justement au sein de ces communautés, ils ne savent pas non plus ce que c'est qu'un sang rare, ils sont peut-être porteurs de sang rare et que justement pour pallier à cette problématique, il faut aller à la rencontre de ces associations, leur parler de cette problématique, les inviter justement à venir faire un don de sang et surtout insister sur tout l'enjeu qu'il y a autour du don de sang. On essaie justement de continuer ce travail, aller à la rencontre de ces associations africaines à la fois dans la ville de Marseille et à Aix pour parler de don de sang, comprendre ce qu'ils en pensent, pourquoi ils viennent pas, sensibiliser à la fois, rappeler le fait que c'est tellement important qu'il y ait une participation justement de cette diversité. C'est aussi quelque chose à voir sur le long terme. Dans 10 ans, le nombre de drépanocytaires va se tripler et la mobilisation, ça doit commencer dès maintenant.